Bonjour à tous, je suis ravi de lancer ce premier café IA à Montpellier. Je m'appelle Yann Pugliese, je suis cofondateur d'All in IT. Et le but de lancer ces cafés IA, c'est pourquoi? C'est pour créer un événement convivial autour de l'IA dans lequel on va échanger cas d'usage pour essayer de partager ce qui se fait de mieux dans nos PME, dans notre belle région. Pour expliquer pourquoi on a souhaité lancer cet événement, je vais revenir à la genèse d'All in IT et pourquoi avec Rachid, on a souhaité créer All in IT, fort de nos plus de 20 ans d'expérience cumulée au sein de grands groupes. On a remarqué des outils top, des fois qui ont été mis en place chez certains de nos clients, et on souhaitait essayer de les développer et de les porter sur les PME de notre région. Évidemment, l'IA s'est accélérée, est arrivée, et cette révolution fait que ça renforce notre conviction que c'est encore plus facile de porter des outils sur mesure digitaux au sein des PME. Du coup, je suis ravi de lancer ce café et je vais laisser la parole à Claude pour se présenter. C'est sûr. Enchanté à tous et bonjour. Alors, de mon côté, j'ai envie de dire, parce que je viens de céder l'entreprise, responsable d'une société notamment avec laquelle donc, nous avons travaillé, qui s'appelle Sotec, qui est construction de centrales photovoltaïques, industrielles. Hein. C'est pas le particulier, c'est ce que vous voyez sur les autoroutes, vous savez, les grands parcs de photovoltaïque, que ce soit en sol ou en toiture, sur tout le territoire national. Top, merci. Paul? Du coup, moi, je suis le directeur des opérations, Paul Pléné, de Sotec. On présentera peut-être un peu Sotec, ce qu'on fait exactement, comment on est organisé, c'est intéressant. Et depuis le départ de Claude dans ce début d'année, j'ai aussi repris la partie financière de Sotec. Top. Rachid, peut-être tu veux te présenter et compléter ma présentation? Tout à fait. Du coup, Rachid El Abouti, cofondateur de All in IT avec Yann Pugliese, ici présent parce qu'il s'est pas présenté. Du coup, pourquoi All in IT? Juste rajouter un petit peu d'éléments. C'est vrai que au travers de nos différentes expériences dans des grands groupes, on a été amené à créer des logiciels, à développer des manières de travailler. Et on se dit qu'en fait, rapporter ça à l'échelle locale est une vraie plus-value. Et du coup, c'est pour ça que nous avons lancé All in IT. Et l'IA est arrivée, l'IA chamboule beaucoup de choses. Et c'est vrai que des grandes entreprises sont accompagnées par des grands cabinets qui permettent une évolution forte. Et on ne voulait surtout pas laisser les autres entreprises, les TPE, PME, on va dire de la région, passer à côté de cette révolution, si maintenant on peut l'appeler comme ceci. Yes, je crois qu'on peut l'appeler comme ceci. Pour démarrer, Claude, j'aimerais bien qu'on revienne sur avant le démarrage donc du projet. Quand on s'est vu, on a échangé plusieurs fois en amont. J'ai essayé de te démarcher. Tu nous avais pas ouvert les portes de la société. Et puis d'un coup, il y a eu ce déclic. J'aimerais que tu nous racontes pourquoi, comment tu l'as vécu. Déjà, moi, j'ai pas ressenti ça du tout. Parce que jusqu'à là, il n'y avait pas d'offre vraiment qui correspondait. À savoir, Sotec, très rapidement, c'est une société que nous avions il y a 7 ans, qu'on a vendue à des Canadiens. Ces Canadiens, qui étaient très rentables, une vingtaine de pourcents, donc ça se passait très bien. Ils ont amené la société à être en difficulté. Donc il y a 2 ans à peine, cette société s'est retrouvée en cessation de paiement. Donc le personnel m'a rappelé, je suis retourné, on a racheté la société, on l'a redéveloppée. C'est une société d'environ, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, je redis, excuse-moi, une société d'un peu plus de 100 personnes, 20 à 25 millions de chiffre d'affaires. Et voilà, en mettant un petit peu, en s'occupant des choses importantes dans l'entreprise, d'une entreprise qui est en cessation de paiement, on peut arriver, si le marché est porteur, et c'est le cas du photovoltaïque, et c'est le cas de l'IA, arriver à avoir une entreprise qui est rentable. Pour ça, il faut s'occuper principalement, à mon avis, de 2 choses. C'est l'outil de production, quel que soit l'outil, ça peut être de l'informatique, ça peut être du tournevis, ça peut être de la perceuse, et la conservation du personnel. La difficulté de ces dernières années, moi qui ai connu toutes les années, on a du mal, une priorité, c'est de maintenir le personnel et que le personnel se sente bien dans l'entreprise. Voilà. Donc, je reviens maintenant que j'ai perdu ta question, tu peux me la relancer. Pourquoi tu nous as ouvert les portes? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu le déclic? Bon, déjà, parce qu'un ivrogne, on s'est retrouvé dans un café, au café de Latte. Non, on buvait du café, hein, pas autre chose. Et on se croise, et c'est vrai qu'on a abordé certains sujets. Celui qui me tracassait en priorité,
c'était la protection des données informatiques. Beaucoup de choses dans les entreprises où on a peur de se faire attaquer les programmes. Si on n'a plus l'informatique, on est très mal. Et aussi des données qui sont confidentielles au sein de l'entreprise. Donc on parlait d'une box dont tu t'occupais. Et petit à petit, tu m'as amené l'IA. Alors moi, l'IA, j'ai pas une génération où il y a l'IA. Je suis admiratif. J'ai une femme qui a 10 ans de moins. 20 ans, j'ai pas pu. J'ai trouvé 10 ans de moins déjà pas mal. Et qui utilise énormément l'IA. Elle a un métier où... elle a un métier, elle est dans l'immobilier, elle vend des biens immobiliers. Et quand je l'ai vue utiliser l'IA, j'ai été assez épaté parce qu'elle fait ses courriers, elle fait ses dossiers, l'IA lui fait les mandats, l'IA lui prépare tous les documents nécessaires pour le notaire pour rédiger l'acte. Pour ça, elle a fait une formation. Et quand je la voyais faire, je disais, merde, c'est quand même chouette, quoi. Même à son ex qui l'emmerde par SMS, elle lui répondait par l'IA. C'est énorme. Moi, c'est inconnu et je n'ai même pas imaginé la passerelle entre une entreprise et un agent indépendant. J'ai pas fait ce lien du tout. Et quand nous nous sommes rencontrés au café, Yann commence à m'expliquer à quel niveau l'IA peut intervenir. Premier réflexe, je me dis, putain, c'est génial, mais ça me fait peur. Pourquoi ça me fait peur ? Parce que si je rentre dans l'IA, dans une entreprise qui fonctionne très bien, qu'est-ce que je vais pouvoir soit améliorer, soit optimiser, et surtout pas dérégler ? Et la peur, la crainte que j'avais, après l'analyse que l'IA peut intervenir dans toutes les branches, ça va être du secrétariat, ça va être peut-être au niveau de la comptabilité, ça va être au niveau du standard téléphonique, ça va être au niveau surtout, ce qui m'intéresse dans mes entreprises, c'est la prod. Et ça va me foutre le bazar. Et l'idée a été, Yann me dit, Claude, on part pas comme ça. Je viens chez toi, je te demande pas d'argent, déjà, tu dis ça à un juif, il est content. Tu commences, c'est le bon point d'entrée. Je te demande pas d'argent, on fait un bilan de ta société, on voit où on pourrait intervenir, mais on voit surtout où on va intervenir de prime abord. Et là, maintenant, je te fais un prix, à ce moment-là. Et moi, je risque rien. Il est venu au bureau, je lui ai fait rencontrer les équipes, parce que, en effet, et dont Paul, le directeur de la prod, le directeur opérationnel, enfin, un peu tous les intervenants dans la chaîne de production, principalement. Ton associé Martial. Martial, le commercial, pardon, exact. Et on a ciblé une chose importante chez nous, voilà, qui alliait le confort des salariés dans un même secteur, dans une même action, et une productivité accrue, un gain de temps important. Voilà. Donc, on a commencé par ce point-là, sachant que ce point d'entrée, on est dans la mesure, et on fera évoluer l'IA à l'allure qui nous ira bien d'évoluer. Voilà. Donc, voilà pour l'IA. Merci pour cette présentation complète. Et concrètement, tu disais que tu n'avais pas imaginé de passerelle entre comment amener l'IA dans la société. Est-ce que tu avais déjà des collaborateurs, des équipes qui commençaient à s'y intéresser ? Je crois pas. Je crois pas. Même quand j'en ai parlé à Paul, je lui ai dit, Paul, je vais te dire un truc, c'est le kiff. L'IA, toi, tu es jeune, alors, il a fait une tête. Oh, le garçon, il m'a dit non. Mais même ChatGPT, mais ce qui est fou, c'est, au moment où on s'est vu, j'ai réalisé une chose. C'est que normalement, dans l'entreprise, j'essaye d'être plutôt innovant. J'essaye d'être plutôt en avant sur les autres. Et je me suis dit, merde, t'as raté un truc là. Voilà, c'est ce que j'ai ressenti. Et je dirais qu'aujourd'hui, il n'est pas trop tard, mais déjà, on est en retard. Voilà. Donc, ouais, voilà, il y a des vérités dans ma vie. C'était sur l'informatique au départ quand j'étais plus jeune. Après, ça a été la boîte à vitesse de méca. J'ai dit, moi, j'ai une auto, je veux plus de méca. Maintenant, tout le monde a une auto. Ça a été le véhicule électrique en facilité de vie. J'ai dit, mais j'irai jamais plus sur un autre véhicule. Et il y a l'IA. L'IA fait partie pour moi de ces révolutions qui sont incontournables et surtout facilitateurs, quoi, à tout niveau. Voilà. Ok, merci. Et côté frein à la mise en place de l'IA, on en avait discuté un petit peu. Certaines fois, on peut avoir des personnes qui sont un peu sceptiques. Est-ce que tu as une réponse à ce point-là ? Est-ce que tu l'as ressenti dans tes équipes quand tu en as parlé ? Alors, pas du tout. Moi, j'ai eu un très bon accueil. Au contraire, même, ce sont des moteurs. Là, on parle de cadres. C'est plus facile, les cadres. Ils sont proches de l'outil informatique, etc.
Mais Paul en parlera probablement après. Quand vous avez un salarié, j'ai envie de donner un exemple un peu bête. À l'époque, on faisait des trous à la masse et au burin. Mais je dis une connerie, burin, et bon, on s'en fout, vous avez compris ce que je voulais dire. Le jour où on amenait un marteau-piqueur au mec, ou une perceuse, il est super heureux. Et ça, l'IA, c'est ce que ça apporte dans nos équipes techniques. Si on fait attention à ne pas apporter des choses qui alourdissent la tâche, mais qui la soulagent et qui la facilitent. Voilà. Et ça rend plus productif, vraiment, c'est incroyable. Hein. L'histoire de la perceuse, c'est vraiment la bonne image pour moi de l'IA. C'est, au lieu de passer 1 heure à taper, perceuse, ça va très vite, c'est confortable. Après, on a des perceuses sans fil, c'est encore plus confortable, etc. L'IA, pour moi, c'est cet acabit. Ok. Top. Fort de tout ça, on avait aussi échangé sur un parcours, on va dire, déclic IA. Donc aujourd'hui, c'est comme ça qu'on a construit notre offre pour permettre d'avoir 2 garde-fous à la mise en place de l'IA. Et donc là, je m'adresse à tous. C'était soit on va augmenter ce que tu disais, le côté confort des équipes, sécurité des équipes. Je peux produire plus facilement avec moins de contraintes. Soit on va apporter plus de valeur côté client. Est-ce que dans l'IA aujourd'hui que vous imaginez au sein de Sotec, vous avez cette idée aussi d'essayer d'apporter plus de valeur, ou créer de la valeur côté client? Je laisserai peut-être répondre Paul à cette question. Mais moi, j'ai vu valeur coût d'entreprise. Moi, ce qui m'a inquiété aussi, c'est que là, on parle d'heures d'ingénieurs. Ça a un coût important. On ne peut pas lâcher de l'argent comme ça à une entreprise. Il faut vraiment mesurer ça. Ce qui est bien dans le système que tu nous as proposé, de dire on fait une première synthèse, on a imaginé un petit peu ce que ça pouvait nous faire gagner, et à un moment, c'est beaucoup plus facile d'accepter j'ai envie de dire petit dans notre situation, après chacun aura sa situation, le petit coût que tu représentes, et par rapport à l'impact sur l'entreprise. Et l'autre chose, on en parlait avec Paul ce matin, un investissement sur une base d'IA pareil, ce sont des investissements qui s'amortissent. Je dirais n'importe quoi, on ne parle pas de montant qui n'a rien à voir avec toi, c'est beaucoup plus cher, non, c'est pas vrai. Si j'ai 50 000 euros que je veux investir dans l'IA, ça impacte ma trésorerie, c'est certain, sauf si on veut le faire financer, mais surtout ça impacte, je vais amortir au moins sur 5 ans, parce qu'on est sur quelque chose, sur une projection, sur quelque chose qui s'amortit facilement, ça va faire un poids sur mon bilan que de 10 000 euros, et je vais révolutionner, 50 000 euros, c'est énorme comme montant, je vais révolutionner la manière de travailler dans l'entreprise. Et je pense qu'après, ça nécessitera probablement une amélioration, il y aura toujours un travail à faire sur les programmes pour les optimiser, les adapter suite aux différentes modifications. Ben, si je dois mettre 10 000 tous les ans, j'en ai encore rien à faire parce que ça va impacter 2005 sur mes bilans. Et on parle de révolution d'entreprise, on parle de passer du burin à la perceuse. Voilà, donc il faut pas hésiter. Et vraiment, j'étais en colère après moi d'avoir raté ce truc si tardivement et que ce soit un café qui ait déclenché le fait qu'on soit là autour de la table. Parce que c'est une vraie bêtise. Vraiment, il faut prendre le temps à mon avis, de faire ce rendez-vous, quelles que soient nos activités. Je l'ai démontré avec ma femme, c'est vraiment impressionnant, ça lui a changé sa vie. Ça n'enlève pas le besoin d'une secrétaire, du tout. Mais la secrétaire, elle, si elle utilise l'IA, elle va gagner du temps, elle va être beaucoup plus efficace, elle va être beaucoup plus performante. Et ça va être beaucoup moins difficile de rédiger un courrier que lui a demandé soit son responsable, soit son client. C'est vraiment d'une simplicité. Et maintenant, je me suis même mis, moi, le vieux, à ChatGPT. ChatGPT+, abonnement et tout. Hein, 19 €, mais je m'en sers tous les jours. Alors maintenant, c'est pour compter mes points au billard, pour faire des moyennes. On s'en fout, mais je m'en sers quand même. Ça sert pour tout. Voilà, j'ai trouvé ça exceptionnel. Super. Transition toute faite. Peut-être Rachid et Paul, si vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui a été mis en place pour révolutionner justement le quotidien des équipes. Tout à fait. Et avant de rentrer dans la mise en place concrète, comme l'a dit Claude très justement, il y a 2 axes. Le premier axe, c'est améliorer l'outil. Et le deuxième axe, c'est améliorer le confort. Mais du coup, comment on fait pour choisir ces sujets au sein d'une entreprise? Et du coup, on est arrivé dans les bureaux et on a rencontré Paul. Et est-ce que tu peux nous dire un peu comment s'est passé ce premier échange et comment nous avons pu choisir le premier sujet sur lequel se lancer? Absolument. Alors, je vais revenir un peu sur, pareil, Claude, quand il est arrivé au sein de Sotec en disant « j'ai une idée », donc là tout de suite on s'inquiète déjà, et ensuite c'est « je veux intégrer l'IA encore dans l'entreprise, mais je ne sais pas comment ».
Et donc, c'est là qu'on s'est mis à réfléchir, premièrement, d'abord, présentation de l'entreprise, mutuelle. Vous avez fait, vous, essayer de comprendre déjà le photovoltaïque, parce que quand on est dans l'informatique, on passe dans la construction, il y a quand même un monde qui les sépare. Nous, dans les bureaux, on est 15 personnes, et après, les 80-85 personnes sont sur site, donc on n'est pas très nombreux dans les locaux. Et le premier point qu'on a fait tous les quatre, c'est de se dire où c'est qu'on peut mettre le doigt pour justement avoir soit une rentabilité rapide, soit améliorer le confort justement du salarié. Parce que forcément, il y a des tâches qu'on fait qui sont redondantes et qui sont à la longue un peu pénibles et qui prennent du temps avec une rentabilité qui est faible. Et donc là, on a présenté chaque service, on a pris chaque service un par un pour dire quelles sont les tâches que vous réalisez qui prennent du temps, qui sont très utiles, mais qui sont longues à faire et qui ne permettent pas justement de faire autre chose en attendant. Et on avait listé 3 points à l'époque. La partie suivi de chantier, nous, c'est vraiment notre nerf de guerre, c'est qu'est-ce qui se passe sur chantier. On n'est pas tous les jours sur chantier, donc, enfin, nous, en tout cas, au bureau, ni les chefs de projet. Et c'était le suivi de chantier, c'était vraiment le premier état sur lequel on devait travailler. La comptabilité, c'était le deuxième, et enfin, le troisième, c'était la partie commerciale, pour qu'il y ait justement cette redondance et ce cercle vertueux qu'on peut avoir entre la production et le commerce pour que les chiffrages correspondent évidemment à ce qu'on fait sur site. Et le premier point, ça a été, on veut avoir notre suivi de chantier le plus facile possible pour nos personnes sur chantier, parce que je reviens sur ce que disait Claude, c'est que au bureau, quand on parle d'IA, alors je suis jeune, mais pareil, quand on m'a parlé d'IA, c'était ok, je pose des questions sur l'URSSAF, sur les lois, sur le dimensionnement électrique qu'on doit faire, mais ça s'arrête là. Je veux dire, l'IA, c'est plus, on facilite la recherche Internet plutôt que vraiment on l'utilise. Et donc ça a été déjà, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Parce que ça reste quand même flou pour dire qu'est-ce qu'on peut mettre en place, comment on peut être aidé. Et c'est là qu'il a fallu avoir un échange pour qu'est-ce qui est faisable. Bon, là, tout est faisable, c'est déjà assez pratique. Mais surtout, c'est comment on peut arriver à s'aider d'un outil qu'on ne connaît pas. Comment on peut le mettre en place dans l'entreprise pour justement que ça soit assez bien pris et que ça fonctionne bien. Du coup, comme l'a dit Paul très justement, Sotec est reconnu pour sa capacité à livrer, on va dire, les projets dans les temps. Et du coup, le suivi de chantier, c'est quelque chose de très important. Mais pour bien comprendre ce qu'est le suivi de chantier, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres sur un chantier, on va dire, un peu standard, pour qu'on sache un peu de quoi on parle, les composantes de ce chantier? N'hésite pas à rajouter la notion de livrer à temps et rentable. Ah oui, c'est très rentable. Et non, mais c'est important dans la notion. Tu as raison, il y a livré en temps pour le suivi de chantier, le suivi de livraison. Et Sotec essaye d'être une entreprise de qualité reconnue parce que justement, on respecte nos objectifs. Mais attends, si on respecte les objectifs sans avoir la rentabilité, on s'en fout des objectifs. Donc là, il faut allier les deux. Ouais, je te laisse. On s'est concentré sur les centrales au sol. Donc, comme vous pouvez le voir, je vais pas dire dans des champs, on va dire sur des terres dégradées. Voilà, on va dire ça comme ça, c'est mieux. On va prendre un projet classique, on va dire 10 mégawatts crête, c'est à peu près 10 hectares. C'est donc une centrale qui est sur 10 hectares. On a répertorié 3 tâches principales. La partie fondation, parce que ça, peut-être une structure photovoltaïque, on va commencer par là. C'est une structure porteuse, métallique, avec un revêtement plus ou moins important, sur lequel on va venir installer des panneaux photovoltaïques qui permettent après de produire de l'électricité. On a essayé d'abord de faire simple. Pourquoi ? Parce que on travaille aujourd'hui avec des salariés qui sont d'origine portugaise et il fallait que ça soit le plus facile pour eux de remonter l'information auprès du chef de projet de qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc on a créé 3 grandes familles, les fondations, le montage de la structure et l'installation des modules. Sur ça, on peut avoir du coup après un avancement journalier. Peut-être j'avance un peu sur ça, mais d'abord voilà, les 3 grandes familles, c'était la fondation, la structure et les modules. D'accord. Et du coup, Combien il y en a eu, ouais. Quel est un peu le nombre et comment c'était suivi Okay. Alors, voilà, on en vient sur pourquoi on a mis le doigt là-dessus, c'est que à la base, on avait donc chaque chef de projet créé un fichier Excel sur lequel il décrivait la centrale avec des cases de couleurs, fondation, structure, module, et le chef de chantier sur site mettait des croix quand l'avancement était réalisé. Tout ça, évidemment, il fallait créer des formules à chaque fois. Donc, sur un projet de 10 mégas, le chef de projet passait une journée entière à créer ce fichier Excel. Donc, c'était quand même assez long. Et surtout, il y avait un risque très important, c'était que, puisque ça allait de main en main, et ben, que les formules Excel, au bout d'un moment, elles disparaissent. Ne m'explique
n'expliquait pas comment, pourquoi, je ne sais pas. Au bout d'une semaine, toutes les formules, il n'y en a plus un qui allait, donc il fallait refaire ce fichier à chaque fois. Donc fichier Excel qui passe de main en main, qui n'est pas sur un serveur, parce que quand ils sont sur site, souvent ils n'ont pas accès au serveur, donc qui est envoyé par mail, ça crée forcément des erreurs qui étaient des erreurs soit avec un avancement trop important, donc on est content et à la fin on se rend compte que on l'est pas, ou alors un avancement qu'on n'avait pas de manière quotidienne parce que le soir ils n'avaient pas le temps de remplir le document, donc on l'avait que de manière hebdomadaire, ce qui créait forcément chez nous soit des inconnus, soit des fausses erreurs, encore pire. Très bien, merci de ces précisions. Alors sur le premier fichier Excel sur lequel nous avons pu travailler et commencer notre phase, on va dire, de développement et de recherche, pour donner un peu un ordre d'idée, il y avait 11 800 cases à remplir pour les fondations. Donc je vous laisse imaginer un peu la taille de ce fichier Excel. Et comme vous le savez, en informatique, on n'arrive pas tout de suite à la solution. Est-ce que tu peux nous dire un peu par quelle phase on est passé et pourquoi on a décidé peut-être de changer notre fusil d'épaule en cours de route? Je peux préciser un truc sur une exigence de Sotec, c'est de calculer pour arriver à produire une société. Parce que n'oublions pas, elle était en cessation de paiement. Il y a des raisons. On n'arrive pas en cessation de paiement et si la société devient rentable avec 20% de résultats, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Souvent, on oublie une notion, oui. C'est que le salarié doit connaître ce que nous attendons de lui. Il suffit pas qu'il le connaisse, il faut qu'on le mesure. Et que cette information remonte du chantier. Ça, c'est hyper difficile quand on a des chantiers dans toute la France. Et ce fichier, qui sert d'avancement aussi, sert surtout au quotidien, parce qu'il ne faut pas laisser glisser les difficultés quand elles arrivent. Le gars, il savait qu'il avait 100 piquets à faire, on va le faire simple. Hein. De toute façon, je suis incapable de faire plus technique. Il avait 100 piquets à faire, s'il en a fait 90, on le sait le soir même. On retourne à le chat d'équipe, qu'est-ce qui s'est passé? S'il en a fait 120, on retourne vers le chat d'équipe, qu'est-ce qui a permis? Ça, c'est le premier. Ça permet d'une part de faire l'avancement de chantier, mais surtout de mesurer, de maîtriser au quotidien la charge de travail qu'on était capable de faire chaque salarié. Et l'on voit si on est rentable ou on n'est pas rentable au jour le jour. Et ça, au niveau manutention, c'était de la folie. C'était de la folie, mais c'était pour nous une règle d'or d'avoir ces remontées quotidiennes. C'était très lourd. Mais par contre, ça... Chaque personnel dans l'entreprise savait où il devait aller et qu'il devrait justifier ou pas, ou être félicité, on s'en fout, ou raconter ses difficultés, ce qu'il doit faire. Souvent, dans une entreprise, on manque de cette mesure. Alors, c'était très lourd, fichier d'Excel, comme tu as dit, 11 000 trucs, je ne savais même pas la vérité, je ne savais pas que ça avait fait ça. Mais le résultat, il était remonté, l'entreprise est devenue rentable. Voilà, je voulais préciser Oui, c'est important, parce que c'est vrai que la raison pour laquelle, quand on est dans la production, ce qui nous fait gagner de l'argent, c'est quand on produit. Si on produit pas, forcément, on n'en gagne pas. Et nous, on a notre... C'est fort. et du coup, en fait, nous, on travaille sur ce qu'on appelle la journée agent. Et en fait, chaque journée agent doit avoir une production associée. Et forcément, si on est en dessous de cette production, il faut réagir le plus vite possible pour comprendre pourquoi. C'est un bon point que tu dis, parce qu'au début, on s'était assez bêtement fixé sur ce fichier Excel. La première demande qu'on avait, c'était on veut faire le fichier Excel, on veut que le fichier Excel soit fait automatiquement. Donc, c'est vrai que là, tous les deux, nous a dit OK, on va travailler sur Excel. Bon, ils n'ont pas voulu nous froisser dans un premier temps, mais ils ont commencé à nous dire il y a peut-être l'application qui permettrait d'aller un peu plus loin par la suite. On a fait un premier jet pour regarder ce que ça donnait, etc. Et en fait, lors de la présentation, ils nous ont dit OK, on peut faire un fichier Excel, mais qu'est-ce que vous allez faire de ce fichier Excel? Donc, nous, on va faire la même chose qu'on faisait avant. Et on n'a pas qu'un fichier Excel, forcément. On en a à peu près 10 par chantier, en fonction de ce qu'on doit faire. Et on s'est rendu compte que par la création d'une application, la création d'une page web, en fait, on pouvait, pourquoi pas, au fur et à mesure, synthétiser tout ce qu'on faisait avec Excel ou toutes les remontées qu'on avait sur une seule application online qui serait accessible en ligne et offline en fonction de la demande et qui permettrait justement à chaque équipe, peu importe là où il est, peu importe comment il se connecte, de faire justement cet avancement de chantier journalier. Très bien. Du coup, super. Pour nous, c'est une application et on se libère de Excel. Non, c'est pas vrai. Et on peut lancer cette première phase de développement que nous avons fait et qu'on a livré très récemment. Du coup, maintenant, on est passé de une personne qui fabrique ce fichier Excel
avec les 11 000 et quelques fondations, plus les structures, etc., à une application. Du coup, comment vous avez accueilli ce nouveau logiciel et quel est le temps qui a été gagné, si je peux dire, sur la création d'un chantier? Ok. Alors, si on parle en temps, de une journée, on est passé à 1 seconde, quasiment. Parce que maintenant, on upload un fichier qui permet justement de créer directement la centrale sur l'application. Je pense que comme tu as pu le voir, ça a été très bien pris, étant donné le nombre de retours que vous avez eu et d'échanges que vous avez eu en peu de temps. On a fait tous les tests qui étaient possibles sur l'application. Par les techniciens? Pour l'instant, je suis pas au courant parce que j'y suis plus depuis mars. Pour l'instant, Voilà. par le bureau et les chefs de projet. Où justement aujourd'hui, on a mêlé un chef de chantier justement pour faire un run test pendant le mois de septembre, pour vérifier comment ça fonctionne. Mais on est sur quelque chose qui est très facile d'utilisation. C'était vraiment, j'insiste, un des points qui avait été abordé dès le début. Il fallait que ce soit facile, rapide. Il faut qu'en 5-10 minutes, la personne puisse faire justement son avancée de chantier. Et ça a été tellement bien pris qu'aujourd'hui, justement, à l'inverse, on me pousse pour dire ça serait bien si l'application pouvait faire ça, pouvait faire ça, pouvait faire ça. Donc, on a construit un socle. Voilà. Non, mais c'est vrai, on a construit le socle qui est notre base, c'est-à-dire qu'on a l'avancement possible. Et derrière cet avancement, on va pouvoir faire notre calcul de GA, notre calcul de rentabilité, des rapports automatiques qui sont faits justement pour le client ou en interne. Voilà, maintenant, on a ouvert la boîte de Pandore et on s'ouvre énormément de choses. Mais il y a encore, ça m'intéresse l'histoire, Vas-y. du coup. Il y a encore quand même un chef d'équipe qui relève au quotidien l'avancée. Pour l'instant, oui. D'accord, c'était pas l'idée au départ qu'il n'ait même pas à faire ça. Alors, la justement, vérité. Non, mais alors, au début, on y arrive. C'est qu'aujourd'hui, le but, c'est qu'ils prennent et qu'ils collent, qu'ils D'accord. remplissent justement son avancement. Et après, là, justement, on peut ajouter de l'IA. C'est après vous, à vous d'en parler. Parce qu'aujourd'hui, c'est comment maintenant on intègre réellement l'IA. À l'instant, on a fait une application. Comment on intègre l'IA? Et c'est là qu'on a pas mal de possibilités en cours d'études. Tout à fait. Alors très justement, Claude. Comme l'a dit C'est Paul, pas de la mise en scène, je vous jure, je suis pas au courant. C'est vraiment pas de la mise en scène. il n'était pas au courant. Du coup, en effet, quand on lance un projet informatique, on a des bugs qu'on essaye de traiter et qu'on traite assez rapidement. L'un des points, moi, que je souhaite remonter, c'est on n'essaye pas de construire un logiciel en ayant déjà le produit fini en tête, en se disant exactement je veux aller là. Non, on essaye de découper le projet ou le produit en se disant quel est l'élément qui nous apporte le plus de valeur et comment on fait pour arriver le plus rapidement à mettre ce produit dans les mains de nos clients. Parce que c'est à partir de ce moment-là où on va pouvoir diriger et avoir vraiment le produit qui est vraiment utilisé et pas celui que l'on imagine utiliser. Donc ça, c'est un point très important. Et l'IA dans tout ça. Parce que c'est vrai que certes, on est passé d'un fichier Excel, on parle d'IA, mais pour l'instant, on n'en a pas mis. En fait, le produit, c'est le socle nécessaire à la mise en place de l'IA. On ne va pas mettre de l'IA pour mettre de l'IA, on va mettre de l'IA pour aider, donc soit la production, soit le confort. Et aujourd'hui, les pistes que nous sommes en train de creuser, c'est sur le confort. Parce que comme on vous l'a dit, un chantier, il y a des centaines, voire des milliers de fondations, et la personne va toujours avoir à se connecter et dire tel élément, je l'ai avancé, tel élément, je l'ai avancé, tel élément, je l'ai avancé. Et du coup, on est toujours sur une interface web, et l'IA permet en fait de révolutionner ces interfaces. Comment? Nous sommes en train de l'expérimenter, et pourquoi pas parler directement à une IA en disant je suis sur mon chantier, et je me dis la table 28, je l'ai faite, le pieu, etc., je l'ai fait, comme on le ferait naturellement quand on fait un rapport à son chef. Et du coup, je te laisse parler sur ces prospectives d'évolution. Et donc, c'est là justement que, comme je disais, on a des salariés d'origine portugaise. Donc, des fois, on a la barrière de la langue parce qu'ils parlent pas tous français. Et on s'est dit, c'est vrai qu'à partir du moment où on peut avoir une dictée justement de l'avancée par jour, donc on passerait de 5-10 minutes à 20 secondes, et surtout dans n'importe quelle langue. Peu importe la langue que peut parler le salarié, l'avancement, on va dire la transcription sera la même, ce qui fait que l'avancement se pourrait faire de manière quotidienne, justement en portugais, en français, en roumain, en anglais, peu importe, ce qui permettrait justement d'avoir une avancée encore plus rapide. À préciser, salariés portugais, ils sont embauchés en France, sous couvert la législation française. Voilà, Sotex, c'est une entreprise hyper clean. Exactement. Ouais. Mais je crois que la finalité, du coup, comme j'ai quitté, moi, j'entendais pas parler de la finalité. Vous avez un nouveau step qui va arriver,
Parce que l'idée, c'est d'avoir un drone qui fait tout. C'est-à-dire le drone survole, puisqu'on est équipé de drones. On est obligé d'être équipé de drones par rapport au fait qu'on a besoin de voir l'ensoleillement. Enfin, il y a des obligations. C'est la topo surtout. La topo, bon, et même la production de la centrale après. Après, pour la thermo. Et donc, on est équipé de drones. Et l'idée, c'était que ce drone survole et fasse tous les relevés. Donc là, il n'y a même plus... Oui, mais justement. C'est la finalité, ça, quand même. C'est toujours Alors non, c'était la finalité qu'on avait au début, sauf que cependant, un vol drone journalier, ça prend combien de temps? C'est rien. Ça prend du temps. Alors qu'une personne qui parle, ça prend ça prend 1 minute. Et en fait, Donc, chaque gars qui travaille dans le secteur remonte cette info rien qu'en parlant. Ah, exactement. C'est le but. Parce que, alors, en fait, initialement, on s'était dit, puisque chaque chef de chantier a un drone, finalement, le soir, il vient, il fait son vol, et on remonte directement l'information. Et en fait, c'est vrai qu'un vol drone, ça prend quand même un peu de temps, et c'est à la fin du chantier, en fonction de la météo, on peut pas non plus le faire tout le temps. Et finalement, on s'est dit, mais puisque le chef de chantier est déjà au courant de son avancement, il faut travailler sur la manière dont l'information remonte plutôt que comment on a l'information. Parce que l'information est dans sa tête en fin de chaque journée. Et c'est un cas d'école, j'ai envie de dire. On est arrivé, on a eu plein d'idées, un ensemble d'idées. Si on avait, on va dire, raccroché la ligne téléphonique, on s'était mis, entre guillemets, dans notre garage et on avait travaillé pendant 3 mois pour sortir le produit et le livrer, au final, on serait passé à côté de tout cet échange et cet apport. Donc c'est pour ça qu'on se fixe sur des petits objectifs que l'on livre régulièrement. Et c'est pour ça que Claude a quitté un petit peu l'entreprise et n'est pas forcément au courant de toutes les avancées. Et aujourd'hui, on voit que l'IA est un vrai accélérateur. J'ai peut-être une image faussée, mais j'ai l'impression qu'on est au passage entre le téléphone numérique, enfin le téléphone avec toutes les touches, à l'iPhone. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on change l'interface. Le travail reste le même, c'est de l'informatique. Mais au lieu de cliquer, cette fois, j'ai plus besoin quasiment d'utiliser l'ordinateur tel qu'on le connaît. Je peux dicter dans la langue que je souhaite et l'information est retranscrite. Du coup, c'est sur ce point que je voulais terminer. Si Paul ou Claude, vous avez... Ouais, moi, j'ai toujours des trucs à rajouter. Je me souviens quand on avait fait l'analyse, au départ, à la première réunion, on avait vu un poste où c'est super simple. Alors, vous l'avez pas fait encore parce que vous pouvez pas tout faire. Et c'est l'idée de dire, attention, on voudrait tout faire. Hein, c'est un nouveau jouet, tu veux tout faire. On a des salariés qui sont toujours en déplacement. Si vous saviez le nombre de notes de frais qu'on a à traiter, et là, tu as une nana, la pauvre, tous les jours, elle doit vérifier que ce qui est dépensé est en rapport, en adéquation, merci, avec ce qui est autorisé de dépenser, procéder au remboursement, etc. Mais les notes de frais, c'est des bouts de tickets qui viennent avec des feuilles. Dans les 48 heures. Voilà. On a mis un step de plus. C'est que... Et ça, l'IA peut le traiter. Voilà, ça fait partie des trucs où l'IA peut traiter ça. Vous vous rendez compte le confort du poste de travail. Voilà. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de petits exemples. Là, c'est maître pour nous. Ce que vous êtes en train de faire, c'est vraiment un truc qui impacte énormément l'entreprise et sa rentabilité. Mais le confort de la secrétaire qui doit se taper toutes les notes de frais, on avait identifié ça, mais je pense que ce seront step by step. Mais voilà, ça peut être des choses comme ça. Ce que je veux dire, c'est que chaque activité, chaque entreprise, après ce bilan, va comprendre où elle peut intervenir. Moi, je lui déconseillerais de tout faire à la fois, mais de prendre la chose principale qui me permet, comme on a fait là, de mettre un socle, d'aller agir à un endroit où c'est immédiatement et performant et avec je vais dire retour sur investissement, mais c'est pas du tout ce que je veux dire, ça. Immédiatement, un impact fort sur l'entreprise. Il y aura toujours des sujets prioritaires, mais c'est évolutif, quoi. Il faut mettre la main dedans, et après, ça va aller tout seul, me semble-t-il. C'est vrai. Et au final, on se rend compte que l'utilisation qu'on va en faire, d'une part, oui, nous, ça nous consolide toutes les données qui remontent, et surtout, le confort. Le but, c'est que chaque salarié soit le plus confortable possible avec l'utilisation qu'on va en faire. La dictée, c'est très facile. Enfin, tout le monde peut le faire. Autant tout le monde, on peut se tromper sur ça. Et en écrivant, je veux dire, autant une dictée, c'est assez facile et ça permet d'être confortable, le chef de projet, le chef de chantier. Et comme je disais à la fin, que ça soit redondant aussi avec la partie commerciale, qu'ils aient l'information pour le chiffrage. Et moi, je terminerai. Après, ça y est, je vais me taire. La vérité, ça y est. Vas-y. Non, c'est surtout que ça a été confortable, facile, humain. Quand ils sont venus à l'entreprise, ça a été vraiment, déjà, je le répète, il te faut un état des lieux, t'as rien à payer, parce que l'IA, tu te dis, ça va me coûter une blinde, quoi. À chaque fois qu'on veut acheter un programme, ça coûte une blinde. Là, il te dit, je viens,
Moi, je te montre ce que je peux faire. T'en veux pas. Là, tu auras des connaissances de prix, mais tu auras surtout des connaissances d'impact sur ta structure. Donc, c'est hyper confortable de les rencontrer. Ça coûte un café, les croissants, je crois qu'on a rajouté les croissants. Et rien d'autre. Et après, on a le temps de prendre une décision et d'avancer. Et je répète, j'ai rien à vendre. Je vous dis simplement, c'est un retour d'expérience. Et même un retour de regret, de retard d'expérience. J'aurais voulu voir ça beaucoup plus tôt. Je l'ai vu tardivement, mais je pense que quand même on n'est pas même pas au début de l'IA, mais il faut s'y mettre maintenant. Je crois que vraiment il faut prendre le train maintenant. Et merci à vous pour le fait de nous avoir fait passer ce pas. Merci de votre Exactement. confiance. Avec plaisir. C'est vrai, je rajouterais aussi, on peut être un peu réticent au début à changer on reste français, donc quand on change les habitudes, c'est compliqué. Mais c'est vrai qu'on s'est tout de suite rendu compte de l'intérêt que ça pouvait avoir. Le rendu à aujourd'hui est très bon. J'espère qu'on va continuer comme ça justement et qu'on va arriver à l'améliorer et arriver là où on veut aller. Et non, on était très contents vraiment de la relation qu'on a eue, des échanges qu'on a eus. Avec chaque échange qu'on a eu entre nous, on a pu vous êtes déplacé dans nos locaux, ce qui est aussi quand même assez intéressant et ce qui permet d'avoir aussi le contact humain. On est dans l'informatique, mais il y a quand même le contact humain qui est aussi primordial. Top. Yann, tu veux... Vous voulez ajouter quelque chose? On peut peut-être demander s'il y a des questions. N'hésitez pas. Ouais. Claude parlait de la protection des données. Là, vous faites remonter beaucoup de data dans l'IA. Donc, comment, Yann, vous avez géré justement le stockage de ces données, ou quand vous allez gérer dans ce que vous allez envoyer dans Toi, t'es un pro de l'IA, l'informatique, là. en travaillant ensemble? Ah, une bonne question, ça. Je rappelle que c'était la donnée de base. La question de base, moi, je l'avais interrogé pour ça, cette protection des données. Ils ont une réponse à ça, et ils ont une réponse en intégrant l'IA. C'est-à-dire que non seulement on a la protection des données de nos systèmes habituels, mais les éléments, je le fais simple, ça parlera aux gens comme moi, comprennent rien à l'informatique. Tout ce dont on a besoin comme données qui sont sur le web, tout ce dont on a besoin pour notre activité va être chargé dans notre entreprise qui sera en réseau fermé. Ils les feront évoluer par rapport aux nouveaux besoins ou aux nouvelles données, parce qu'ils surveilleront les données par rapport, enfin eux non, à l'IA bien sûr. Ils surveilleront les données nécessaires à faire évoluer notre programme. Mais par contre, c'est en réseau fermé, puisque tu mets une box, je sais pas comment ça s'appelle ton truc. Voilà, il y a un système fait pour justement être en réseau fermé. Je dis une connerie ou pas? Non, c'est la ça. vérité. Exactement, j'ai rien besoin d'ajouter. On ne met aucune donnée sur les IA publiques traditionnelles. Sinon, effectivement, on Tout est en ouvre des local. robinets de partout, quoi. Et là, on se dit, grande peur. Non, pas du tout. T'es sûr que t'as rien à vendre, Claude? Je jure, rien. Non, mais c'est comme ça que j'ai réfléchi quand c'est... Rien à vendre. Voilà. Ok, d'autres questions? Vous pouvez pas passer le micro. Merci beaucoup. Une petite question sur la partie coût et impact. Alors forcément, il y a l'impact financier. Donc Claude, j'ai compris que c'était sensible et notamment sensible au premier rendez-vous gratuit. Mais est-ce que Yann et Rachid, vous pouvez nous partager un ordre d'idée de combien ça coûte? Est-ce que c'est 10 000, 100 000, 1 million? Bon, je pense pas 1 million, mais voilà. Et après, Claude et Paul, qu'est-ce que ça vous a coûté, vous, en temps humain? C'est-à-dire qu'il y a eu, on l'a compris, différentes idéations, il y a eu des réflexions. J'imagine qu'il n'y a pas que vous qui avez travaillé sur le sujet, il y a aussi vos équipes. Est-ce que vous l'avez matérialisé? Est-ce que vous l'avez aussi pris en compte dans votre réflexion? Ou est-ce que finalement, c'est fait un petit peu au fil de l'eau et vous l'avez pas forcément senti passer? Je peux répondre Vas-y, non, ah ça oui, c'est c'est à vraiment toi. fait au fil de l'eau. On se prévoyait souvent des rendez-vous le vendredi. On a dû faire 4 ou 5 réunions d'environ 2 heures chaque réunion pour justement calibrer ça. Et après, il y a eu des échanges de mails, bien quelques mails hebdomadaires pour vraiment faire l'entonnoir et arriver le plus rapidement possible à la solution qu'on avait. Mais on l'a pas quantifié. Ça a été vraiment quelque chose qui s'est fait de manière vraiment volontaire et on était content justement d'avoir les retours à chaque fois sur l'avancement du projet. Si tu veux que je parle du financier, Yann et Rachid ont une approche intelligente du financier. Ça veut dire que quand ils disent le mec il fait 20 millions, comment je vais lui donner pour qu'il gagne. Et en réalité, c'est un peu ça. Il faut que la réponse qu'ils apportent aux entreprises ne soit pas disproportionnée par rapport à leur chiffre d'affaires ou par rapport aux besoins. Yann, au début, on a parlé de la facturation. Je lui ai dit, moi, je m'en fous, tu vas me donner un montant, ça m'intéresse, je vais calculer l'impact et je vais faire une relation entre l'un et l'autre.
Parce qu'il n'y a pas de mesure, je pense. Je pense que ça pourrait être 1 million, j'en sais rien. Nous, c'est pas ça. Hein. Non, ça pourrait être 1 million, mais quelle entreprise a besoin d'1 million de développement et qu'est-ce que ça va lui apporter ? Et je pense que justement, le point d'entrée de l'entreprise et leur approche, et Yann est très sensible plus que toi. Lui, technique, Yann est plus sensible financier. Et de dire, attends, je leur apporte ça, je vais leur apporter juste une petite aide, c'est un module rapide. Si ça doit me coûter 10 000 euros et leur vendre 10 000 euros, il vous dira, je n'ai pas de solution pour votre structure. Voilà. À contrario, voilà, s'il y a peut-être des outils simples qui se font vite, qui peuvent coûter 1 000 ou 2 000 ou 3 000 euros pour avoir un retour intéressant. Mais ça va. C'est lors de ce premier rendez-vous qu'on a eu cette discussion, et c'est lors de ce premier rendez-vous que vous aurez cette discussion, parce qu'on est tellement, c'est tellement adapté. Il faut l'adapter à son besoin et à son entreprise, mais il faut pas que ça coûte cher. Tu fais une entreprise qui fait 300-400 000 de chiffre d'affaires, elle peut pas mettre 30 000 dans l'IA. Ça me paraît, c'est impossible. Voilà. Hein, je sais pas si Est-ce que tu as envie de travailler avec nous, Claude? Non. Je suis à la retraite, pré-retraité, non pas encore à la retraite, mais voilà. Donc c'est ça. Et c'est ce que je crois justement que nous, chefs d'entreprise ou nous qui sommes auto-entrepreneurs, dans ce rendez-vous, on va identifier tout de suite. Ça ne nous est pas accessible ou ça ne nous est pas utile ou ChatGPT me suffit. Hein. Voilà. Ma femme, ChatGPT, une bombe atomique. Ça suffit. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Mais justement, c'est en ça qu'il nous accompagne. Parce que, voilà. Si je rajoute un petit point sur le coût aussi en temps, c'est vrai que nous avons fait 3 ou 4 réunions. Après, ils ont eu la chance de partir en vacances vu que c'était le mois d'août. Et du coup, au retour des vacances, le logiciel a été livré. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, c'est pour ça qu'on s'attaque sur des petits, si on peut dire petits, chantiers pour très rapidement le mettre dans la main du client. Et au bout d'1 mois, il commence à l'utiliser, à le tester. Et normalement, dans quelques semaines, ça sera en production réelle sur les futurs chantiers avec quelques petites évolutions. Ouais, c'est le but de commencer vraiment début octobre. C'était ce qu'on s'était dit justement depuis le début d'ailleurs, qu'on faisait du run test au mois de septembre et qu'à partir de début octobre, tous les chantiers qu'on avait en cours ou qu'on démarrait, on les uploadait justement sur cette application. Et les entreprises qui ont un certain chiffre d'affaires, ou je parle pas en millions, oui, ou 1 million de chiffre d'affaires par exemple, permet quand même d'amortir ce coût sur plusieurs années. Il faut pas l'oublier. Hein. Voilà. L'impact aussi, l'impact intéressant de l'IA dans l'entreprise, mais surtout on va amortir l'investissement parce que je pense qu'au départ, pareil, j'ai pas été là aux négociations de prix, hein, tu avais pris le relais. La vérité, ça doit pas être trop cher tel que je le connais. Et ça permet quand même de l'amortir sur 5 ans. Donc, si on n'a pas de problème de trésorerie, ça peut être ce point-là, mais on peut se faire aider par la banque. Comme quand on achète des voitures. Vous savez, on est arrivé, moi, l'entreprise était dans l'association de paiement. On a acheté 50 voitures, c'est ça, ou 40 voitures. Ouais, 40. Ça paraît fou. Tu te dis, mais t'es débile ou quoi? On a investi dans l'informatique. Mais si on n'avait pas fait ces investissements, on a remis au centre du village le clocher en donnant aux salariés tout ce qu'il fallait pour bien produire. Voilà. Outre le fait que le véhicule est neuf, le gars se sent confier une responsabilité, plus agréable de rouler avec un véhicule neuf. Ça a été pareil au niveau des outillages. Et là, on est dans le même cadre. C'est ce que je vous dis, c'est vraiment, on parle d'outils. Normalement, il y a une vraie séparation entre l'administratif dans une société et la prod. L'IA, c'est la prod pour moi. Hein. C'est pas l'administratif. C'est notre besoin dans notre entreprise a été prioritairement axé sur la prod. Et après, l'efficience et le confort sera trouvé aussi dans le côté administratif, mais il faut des étapes. Voilà. Et je vais insister sur ce que justement tu disais, Rachid, sur on y allait aussi step by step. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit on veut tout ça, combien ça coûte? Non, on s'est concentré sur d'abord une première tâche, en sachant qu'on allait avoir le socle, et après justement ajouter au fur et à mesure des... Et quand tu as identifié la première tâche, tu as identifié un coût. Exact. Que tu as validé, qui te paraissait... voilà. Donc, je crois que c'est cette étape-là. Qui paraissait totalement cohérent par rapport au risque d'erreur, mais ne serait-ce que le temps passé justement pour créer ce fameux fichier. Et si lui a dit cohérent, c'est qu'à mon avis, il pense pas assez cher. Je le connais, je vous jure. Sinon, il aurait dit, bon, augmente un peu, Yann. Augmente un peu. Non, c'est vrai que ça peut être, au début, quand on voit, ça peut être une dépense, mais finalement, quand on regarde ce qu'on gagne à côté, c'est sûr qu'on l'aurait fait 2 fois, ouais.
Pas 2 fois le prix. Hein. Et un des points, c'est vrai, qu'on a survolé, c'est la souveraineté et la peur d'aller dans l'IA. Parce que très souvent, on se dit nos données partent, on ne sait pas où ça va être réutilisé. C'est vrai que si on regarde un peu l'actualité, plusieurs fois, on a vu des fuites de données parce que des conversations qu'on pensait être privées se sont retrouvées indexées par Google et disponibles sur Internet. Nous, l'approche que l'on a, c'est de fermer l'IA sur Internet, c'est-à-dire de la mettre dans l'entreprise. Aujourd'hui, nous avons, on va dire, si je lâche le grand mot, en open source, donc ça veut dire en source ouverte, disponible sur Internet et réutilisable, on va dire gratuitement, modulo une configuration, une adaptation des modèles d'IA que l'on peut faire tourner sans avoir Internet. Et du coup, maîtriser ce que l'on produit, ce que l'on gère et les données que l'on gère. Et ne pas avoir peur parce que c'est une IA chinoise ou c'est une IA américaine ou c'est une IA, je ne sais pas d'où elle a été produite, d'avoir peur que ces données partent. Aujourd'hui, si vous utilisez qu'importe l'IA sur Internet, vous êtes d'accord sur le fait que vos données partent sur des serveurs que vous ne maîtrisez pas. Nous, l'approche que l'on a, c'est pas être aussi performant que ChatGPT, certes, mais est-ce qu'on a besoin d'être hyper performant comme ChatGPT pour de la production dans une entreprise à taille moyenne? On ne parle pas d'entreprises à plusieurs centaines de millions qui, elles, pourront se permettre d'avoir ces entraînements-là ou des modèles beaucoup plus gros. Aujourd'hui, on essaye de mettre en adéquation le besoin du client, le besoin réel du client, peut-être pas les drones tout de suite, de ce que l'on va lui fournir. Et du coup, c'est pour ça que des modèles d'IA... On peut rajouter, parce que ça fait partie aussi des peurs, des craintes que j'ai eues moi au départ, c'est de se dire on fait quelque chose, on le crée, on y bosse dessus, on s'investit, on développe quand même. Et après, eux, ils le prennent et ils le vendent aux concurrents. Ça, c'est pour nous, c'est aussi un engagement. La deuxième idée, c'est de se dire peut-être, je ne sais pas si vous l'avez abordé, quand le programme est fait, nous pourrions peut-être ensemble le vendre à la concurrence. Moi, c'est un sujet où je me dis, ce qu'on est en train de faire, putain, mais comment on l'a pas fait avant? Pourquoi on l'a pas fait avant? Voilà. Et la deuxième chose qui nous a étonnés, c'est on a été racheté par une société qui s'appelle S30, qui est cotée en bourse. Et quand j'en ai parlé au patron, il m'a dit, oh là là, bon, déjà on était en avance sur certains points, puisque eux aussi sont aussi dans le solaire. On a des méthodes de production qui sont assez affinées, peaufinées, et qui voulaient donc mettre dans sa société. Et là, quand on lui a parlé IA, même lui, il n'était pas là-dedans. Donc il nous a dit, vous faites l'étude, vous faites les choses, et voilà, donc on est en retard, mais on n'est pas non plus super en retard. Mais donc ça peut profiter à beaucoup. Voilà, faut élargir. Et il y a des choses où on va vouloir garder sa propre technologie, sa propre IA, parce qu'on voudra pas la transmettre à la concurrence. Ça aussi, c'est une sécurité qu'il faut avoir. Ou alors, au contraire, on s'en fout et on dit pourquoi pas. Donc ça, c'est un sujet que vous aurez chacun d'entre nous. Ouais. Et je te rejoins sur le fait de se dire, il existe déjà des applications qui permettent de faire du switch entier. Enfin, il en existe pas mal sur Internet. Mais nous, ce qu'on voulait, c'est vraiment quelque chose qui soit adapté à ce qu'on fait nous et pas à ce que fait chaque personne dehors en faisant du bâtiment, du BTP, paysagiste ou peu importe. Et en fait, en développant justement, encore une fois, je dis ce socle, ce qui est bien, c'est qu'on peut le modifier à l'infini. On peut ajouter les tâches qu'on veut, on peut faire l'avancement qu'on veut, on peut créer les rapports qu'on veut. Donc c'est vrai que c'est que nous, on l'a adapté au photovoltaïque, mais finalement, qu'on fasse une centrale photovoltaïque ou un bâtiment ou autre, finalement, il suffit d'ajouter des tâches et à la fin de recréer justement par algorithme ou autre, je sais pas, le suivi et l'avancement qu'on peut avoir si c'est une porte, un mur, un bâtiment, peu importe en fait la tâche qui est réalisée, on peut avoir justement cette remontée d'informations. Cool. Merci. Je vous propose de poursuivre les discussions autour d'un café. Ah, pardon, une autre question. Donc du coup, Frédéric nous demandait, est-ce que l'IA servait à augmenter le niveau des équipes, amener du confort et donc les fidéliser, ou est-ce qu'au contraire, ça pouvait aussi les rendre feignants? Et du coup, c'était la question qui s'était posée. Lui, il a mieux dit que toi. Hein. Ouais. Qu'est-ce que vous avez observé? Est-ce qu'il y a des process qui ont changé chez les gens, chez les salariés? Aujourd'hui, on est dans la phase excitation. Ça veut dire qu'on amène quelque chose de nouveau, ce qui fait que toutes les équipes sont un peu en ébullition pour dire j'ai un nouveau truc, j'ai un nouveau joujou entre guillemets, je vais regarder, je vais le tester, est-ce que si je fais ça, ça fonctionne, est-ce que si je fais ça, ça fonctionne. Nous, on a vraiment ciblé des tâches, excusez-moi de l'expression, très chiantes à faire. Donc forcément, eux, ils sont dans le confort à dire
ça m'enlève un poids. Donc moi, je vois l'intérêt parce qu'il va gagner des heures. C'est-à-dire que c'est pas des heures qui vont être perdues. On n'est pas dans j'utilise l'IA pour faire mon boulot. Non, j'utilise l'IA pour créer des outils qui me permettent de faire mon boulot. C'est en fait, on est vraiment dans cette optique-là. On verra sur le long terme et en fonction des outils qu'on ajoute à chaque fois jusqu'où on va dans l'aide. Mais aujourd'hui, on est vraiment dans la phase, on est en ébullition. Ils sont très satisfaits, ils ont envie de l'utiliser, tout le monde. Donc là, on a fait un projet test, donc on a un seul chef qui est pour l'instant là-dedans. Mais on est plus dans vraiment l'aide pour faciliter la journée et éviter qu'on passe une journée sur un Excel entier. C'est long. Ouais, c'est l'histoire du burin, marteau et de la perceuse. Le mec, il a la perceuse, il est comme un fou, quoi. Il va faire plus de trous. Et on veut pas que le gars il fasse le même nombre de trous qu'avec le marteau et le burin. L'idée, c'est qu'il fasse plus de trous, hein, qu'on soit bien d'accord, et que ce soit confortable pour lui. Et C'est exactement ça. Et ensuite, dans nos activités, il y a énormément les salaires sont très hauts. Et les salaires sont très hauts parce que justement, on manque de main-d'œuvre. Hein. On est dans un milieu, donc il faut absolument plus baser exclusivement la fidélité des salariés sur le salaire, parce que sinon on s'en sort plus, quoi, mais sur le bien-être qu'on apporte aux salariés. Surtout. Et là, on fait gaffe à tout. Hein. Et c'est vrai que ma réponse était plus justement sur la partie chefferie de projet. Mais aujourd'hui, le chef de chantier, c'est quelque chose où on est toujours obligé de faire des rappels. Messieurs, faites vos avancements journaliers. Messieurs, faites vos avancements. Parce que en fin de chantier, ils sont sur le chantier. Si j'extrapole, ils sont dans la boue, sous la pluie, etc. Et des fois, ils ont envie, ils se disent, bon, j'ai fini le chantier, maintenant je rentre. Non, il faut qu'ils prennent l'ordi, qu'ils l'ouvrent, qu'ils fassent l'avancement. À la fin, presque dans la voiture, ils rentrent, ils font l'avancement vraiment dans la voiture. Donc, ça sera aussi un gain de temps pour nous, une charge mentale différente qu'on va avoir, parce que ça va être beaucoup plus facile pour eux et ils auront moins de réticence à faire justement cet avancement. Enfin, nous, quand on recrute, ça ne nous coûte pas 15 000. Et quand on prend l'IA d'emblée, on fait très attention. Je crois qu'un recrutement suffit largement pour démarrer. Voilà. Alors, même pour une entreprise de 20 millions d'euros. Ce que je veux dire, c'est ça qu'il faut se dire. Alors, Claude, on recrute des ingénieurs BE qui nous coûtent très cher. Et donc, on est ravis de vous convier tous au prochain Café IA, qui va aborder pas mal de sujets dont on a parlé et dont les questions sont revenues, avec Charlotte, qui est présente, dans une profession réglementée, l'expertise compta, comment on peut intégrer l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui a été fait, et les succès ou les situations qui méritent d'être approfondies. Et ce sera le 7 novembre, et le lieu vous sera communiqué très vite. Merci. Merci à vous.